La tortue bleue n'est pas un mirage, c'est une espèce très rare. Celui qui a la chance de la croiser verra sa vie sous un jour orange. La vocation de la tortue bleue, telle que Bruno et moi l'avons imaginée au départ, c'est prendre une longueur d'avance, innover de façon responsable. Le monde change à toute vitesse et c'est ce que je nous souhaite à tous. Le principe de la tortue bleue, c'est aussi de prendre des sujets qui nous sortent de nos univers traditionnels pour essayer de s'enrichir, de comprendre un petit peu ce monde dans lequel nous sommes, avec beaucoup d'experts intervenants qui ont accepté d'apporter un angle différent. On va parler de la ville et de son impact sur la communication. La grande ville est partagée depuis longtemps entre deux pôles, un pôle positif, un pôle négatif. Le pôle positif, c'est la grande ville comme lieu du pouvoir et de la modernité. Et le pôle négatif, c'est le lieu des tensions sociales, des inégalités, de l'insécurité, de l'anonymat, de l'isolement. Il va falloir sans doute qu'il y ait plus de respect de ce bien public qu'est Vélib. En une qui disait Vélib, pourquoi tant de haine? Oui, je voulais amener pour ceux qui n'ont pas lu parce que c'est intéressant, c'est la vision un peu sociologique de ça. Moi j'ai 3 enfants, vous arrivez ils ont 3 avec votre sac à Vélib, main et votre carte bleue. Mais moi jamais. À la borne et vous partez. Mais d'ailleurs, il y a des services maintenant de taxi vélo à Paris. Le problème des scientifiques, c'est qu'ils n'ont pas de vision globale. Ils ont des visions d'analyse d'un champ. Là où se passe le plus d'informations dans les entreprises, ça peut être les cafétérias, les restaurants d'entreprise, autour d'un baby-foot. À Disney, il y a la notion de loisir, il y a la notion de plaisir, et le tout, il fera même mieux. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est garder la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Eh ben c'est pas ce que est en train de faire la grande entreprise. Nous, Generali, on est prêt demain à franchir le pas sur une tour mixte entre les bureaux, le logement, peut-être de l'hôtellerie. Les galeries sont des lieux fermés la plupart du temps. Les gens n'osent même pas entrer tellement on a sacralisé l'art, etc. Il faut que le vendeur et le client regardent le même écran en même temps et qu'ils coproduisent leur voyage. C'est-à-dire que quand vous réussissez un concept point de vente, vous avez des effets sur le chiffre d'affaires qui sont spectaculaires. Ils ont des progressions entre 65 et 110%. On est dans un effet démultiplicateur. La mode, par leur réseau de relations, a permis à des gens de télévision de dire tiens, pourquoi on ne s'installerait pas là? Et la télévision a amené les entreprises de communication ou l'événementiel à venir s'installer là. Merci monsieur. La ville est la plus belle invention de l'homme, et donc comme le sujet était la ville aujourd'hui, je crois que c'est important de le rappeler, qu'en 1h30, j'ai réussi à ne pas prononcer le mot crise et à ne parler que de choses positives comme l'écologie, la mobilité durable et les Vélib. Je mets de côté ceux qu'on nous a piqués parce qu'évidemment c'est un peu... La communication a vraiment du sens quand elle est dans la réciprocité. Et je vois ici à Paris un réseau qui se crée avec une formule nouvelle, une volonté d'inventer quelque chose de différent. Et pour moi, c'est le meilleur espoir par rapport au temps un peu difficile dans lequel on vit. Ah. Bon, on va arrêter là maintenant.